Alors, quelques commentaires sur les datasheets donc d'une 74-74. Alors ici, on est dans les séries de la famille TTL, donc S, LS, et ainsi de suite. Alors en fait, peu importe, hein, on aurait la même référence en techno HC ou HCT CMOS. Alors ici, il y a deux bascules D par boîtier, donc il y a 14 broches. Vous voyez ici à gauche tout ce qui est relatif à la bascule D numéro 1, les entrées asynchrones, les entrées, l'entrée D, l'entrée d'horloge, les sorties Q et Q bar, la masse et l'alimentation, et pareil ensuite pour le boîtier 2. Jetons un coup d'œil à présent à la table de vérité. Alors les entrées asynchrones, vous voyez que lorsque l'entrée preset bar est au niveau bas, comme L comme low, la sortie est à 1, c'est bien un preset. Et quand clear bar est à 0, on active l'entrée clear, donc la sortie est à 0. Ensuite, il y a un cas un peu bizarroïde, quand on fait simultanément un preset et un clear, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas clair. Vous voyez que les états, les sorties ne sont pas très déterminés de façon très logique. Vous avez Q et Q bar qui ne sont plus complémentaires. Et après, les trois dernières lignes, c'est le fonctionnement synchrone. C'est-à-dire que les entrées asynchrones sont inactivées au niveau haut puisqu'elles sont actives sur le niveau bas. Là, vous avez les fronts d'horloge actifs. Auquel cas, Q suit l'entrée D. Et enfin, quand il n'y a pas de front, donc ici c'est indiqué CLK à l'état low, et bien ça veut dire que là on est en mode maintien puisque Q reste à Q0, Q bar reste à Q0 bar. Donc voilà, on a confirmé sur l'extrait du datasheet la table de vérité de la bascule D. Ensuite, on peut regarder un peu les caractéristiques électriques, notamment temporelles. Ici, là, tout en haut de la page, on a les VIH, VIL, VOH, VOL, éventuellement un peu plus bas. Les valeurs numériques sont très différentes de la famille CMOS parce que c'est du TTL. On ne va pas les commenter plus que ça. TTL, de toute façon, est vraiment, vraiment en voie d'obsolescence. En revanche, les références 74-74, ça c'est pertinent parce que vous en avez en CMOS. Alors ici, vous avez le input setup time. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est le temps, la durée qu'il faut assurer entre le moment où les entrées sont stabilisées, l'entrée D est stabilisée, avant que n'arrive l'entrée d'horloge. Si l'entrée d'horloge arrive trop vite après une modification de D, vous pouvez avoir des problèmes. Et pareil pour le hold time, c'est la durée pendant laquelle il faut maintenir l'entrée D, même après le front actif, sans quoi vous pouvez avoir des soucis. Donc c'est vraiment purement techno. C'est vraiment lié à la façon dont les transistors fonctionnent dans le circuit. Et là, vous voyez que vous avez des temps de l'ordre de quelques 10, 15, 20 nanosecondes. Ensuite, un peu plus bas, il y a TPLH et TPHL. Alors ça, c'est les durées. On va les voir ici sur le... Voilà, ici, TPLH et TPHL. C'est le temps entre le moment où le front a eu lieu et où la sortie a réagi. Parce que rien en physique ne peut être instantané, ne serait-ce que parce que la lumière a une vitesse finie. Alors, TPLH, c'est lorsque la sortie passe de l'état bas à l'état haut, et TPHL, c'est lorsque la sortie passe de l'état haut à l'état bas. Et vous voyez qu'on peut distinguer a priori ces valeurs selon qu'on fait des mises à 0 ou des mises à 1 asynchrones, ou selon que ça se passe de façon synchrone. On peut noter aussi que TPHL et TPLH ne sont pas rigoureusement identiques. Les temps de propagation sont différents selon qu'on fait une transition 0 vers 1 ou 1 vers 0. Voilà quelques éléments pour la 74-74. On passe à présent, même boulot, hein, pour la 74-76. Donc c'est une bascule JK. Elle est aussi pourvue d'entrée asynchrone. Ici, on la voit dans un boîtier dual inline package. Et ça, c'est la table de vérité. On va la commenter. Il y a aussi une description hein, en bon anglais. Je vous invite à les lire. Ça fait du bien pour votre anglais. Donc ici, les deux premières lignes, le set et le reset, ce sont les set et reset asynchrones. Donc vous voyez les deux premières lignes. La première, c'est lorsqu'on fait un set ou un preset asynchrone. La sortie Q passe à haut, au niveau haut. Et puis lorsqu'on fait
en fait, la deuxième ligne, c'est le reset asynchrone. Quand l'entrée C passe à L, la sortie passe à 0. Ensuite, pareil, quand on fait la troisième ligne simultanément, un set et un preset, la sortie est indéterminée. Et puis après, vous avez les dernières lignes, c'est le mode synchrone. Alors c'est assez curieux, hein. Vous voyez que le mode toggle il est tout en haut dans la liste, mais bon, ça c'est purement conventionnel. Après, vous avez le mode reset synchrone, le mode set synchrone, et tout en bas, vous avez le maintien synchrone, hein, c'est-à-dire lorsque J et K sont tous les deux à 0. Alors après, on peut aussi jeter un petit coup d'œil sur les caractéristiques électriques et notamment les temps. Alors, ouais, on va descendre un petit peu là, que je m'y retrouve. Avant ça, d'abord, regardez ici, ça c'est le brochage du circuit. Donc en fait, il est indiqué de façon un peu symbolique, on ne voit pas l'empreinte du composant, mais en fait, vous avez bien les deux bascules JK. La 1 à gauche avec les entrées asynchrones, à droite aussi, ensuite les entrées J et K à l'horloge, et puis les sorties Q, Q bar. Là, c'est le brochage dont on a besoin, bien sûr, quand on met en œuvre ces composants dans la pratique. Le diagramme logique, ici, évidemment, je vous invite à le regarder un peu, mais il ne faut pas y passer trop de temps, parce que c'est une implémentation parmi d'autres de la bascule JK. Il n'y a pas une seule implémentation possible, mais plusieurs. Ensuite, là, vous avez TP-LH et TP-HL, de l'ordre de 15-20 nanosecondes, et le setup time et le hold time, donc, hein, vous avez bien compris, donc là, notez par exemple que le hold time, il est carrément nul. Bon, bah, c'est de la techno, ça, c'est de la techno. Voilà, alors on peut encore, si on a besoin de savoir, c'est un petit exercice là que je vous propose, est-ce que cette bascule, elle fonctionne sur front actif, front montant ou front descendant? Alors bah, il faut chercher l'info, elle n'est pas forcément accessible aussi directement que ça. Donc ben, vous lirez la description en anglais, là, tout en haut de la page, mais on peut chercher sur le schéma symbolique, ben, on le voit ici, là. Vous voyez ici, là, il y a le petit cercle en amont de l'entrée CP comme clock pulse. Ça veut dire que c'est actif sous front descendant. Et on retrouve cette information dans la description en bon anglais. Encore une fois, lisez ces extraits de databook. C'est un bon exercice pour l'anglais qui est nécessaire quand on fait des sciences pour l'ingénieur ou de la physique. Vous voyez là, dans la toute dernière ligne, on vous dit que la sortie évolue sur les transitions de niveau haut à niveau bas, c'est bien des fronts descendants comme attendu.